Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point de l'actu sur Oceans News, votre rubrique qui vous offre une vue d'ensemble hebdomadaire des nouvelles les plus marquantes sur le continent. On démarre avec une info du Nigeria. Au Nigeria, le milliardaire Aliko Dangote serait sur le point de lâcher 12,5% de sa raffinerie de pétrole d'une capacité de traitement de 650 000 barils par jour. Selon les informations révélées par l'agence américaine Fitch Ratings, lundi 5 août 2024, cette décision de vendre une portion de la raffinerie Dangote vise à répondre à une dette imminente de plusieurs milliards de dollars. Fitch Ratings a indiqué des inquiétudes quant à l'absence d'un plan de refinancement d'ici le 31 août 2024. La participation en vente provient de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) qui avait acquis en 2021 une part de 7,25% de la raffinerie Dangote pour 1 milliard de dollars. L'option d'achat pour les 12,75% restants n'ayant pas été exercée, Dangote Industries Limited se voit dans l'obligation de les revendre pour se conformer aux exigences de remboursement de sa dette. Parlons finances dans la zone franc. Selon le rapport de 2024 du groupe bancaire sud-africain intitulé « Où investir en Afrique ?», l'UMOA devance la CEMAC en attractivité d'investissement. Les données du groupe bancaire sud-africain révèlent que la zone Union économique et monétaire ouest-africaine UMOA semble prendre le dessus sur la zone communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC en termes d'attractivité pour les investisseurs. Le Sénégal, premier de la zone franc et huitième sur le continent africain, obtient un score de 0,18. Il est suivi par la Côte d'Ivoire avec un score de 0,5 et le Bénin avec moins 0,02. En comparaison, le Gabon, premier de la zone CEMAC, se classe au quatrième rang de la zone franc avec un score de moins 0,14. Le Cameroun et le Congo-Brazzaville ferment la marche avec des scores de moins 0,30 et moins 0,48 respectivement. En Côte d'Ivoire, sucre et denrées, Susden, géant français spécialisé dans le négoce de matières premières agricoles, est sur le point de sécuriser un prêt de 200 millions d'euros accordé par la Société financière internationale IFC. L'opération prévue pour être finalisée d'ici le 30 septembre 2024 est destinée à renforcer les activités de Susden Côte d'Ivoire et à soutenir la filière cacao locale. Le prêt sera utilisé pour sécuriser les approvisionnements en fèves de cacao auprès des coopératives et autres fournisseurs locaux pour la saison de récolte 2024-2025. Susden Côte d'Ivoire, la branche ivoirienne de l'entreprise, vise à acquérir jusqu'à 83 000 tonnes de fèves qui seront stockées dans les installations d'Abidjan et de San Pedro. Ces fèves seront ensuite traitées selon les standards internationaux avant leur exportation vers la France. Ce financement représente le second décaissement de l'IFC à Susden après un prêt de 100 millions d'euros accordé en 2023. Parlons à présent du Togo. Et dans le domaine éducatif, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a officiellement lancé le mercredi 7 août 2024 le concours national de recrutement des nouveaux élèves pour les lycées scientifiques de Lomé et de Kara. Le concours national est ouvert aux candidats âgés de 17 ans maximum ayant obtenu une moyenne minimale de 16 sur 20 au cours de l'année scolaire en cours. Pour cette année, un total de 100 places est mis à disposition réparties entre les deux établissements. 45 places pour le lycée scientifique de Lomé et 55 places pour le lycée scientifique de Kara. Les candidats devront choisir leur établissement en fonction de cette répartition. La procédure de sélection se déroulera en deux phases. La première phase est une présélection suivie par une série d'épreuves écrites programmées pour le 3 septembre 2024. Les candidats intéressés doivent préparer leur dossier de candidature conformément aux instructions disponibles sur le portail du ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques. Toujours au Togo, parlons en présent football. La Fédération togolaise de football, FTF, a annoncé mercredi 7 août 2024 la nomination de Koubadia Kader jusqu'à présent sélectionneur adjoint en tant que sélectionneur par intérim de l'équipe nationale du Togo. Selon l'instance, la décision a été prise en attendant la finalisation du contrat du nouveau sélectionneur principal Nibombe Daré. Koubadia Kader prend les rênes de l'équipe nationale du Togo dans un contexte particulier avec le début des qualifications pour la CAN Total Energy Maroc 2025 prévu pour le mois prochain. Les éperviers débuteront cette campagne le 6 septembre avec un match contre le Libéria au stade de Kégué à Lomé. 3 jours plus tard, l'équipe se rendra à Malabo pour affronter la Guinée équatoriale à l'Estadio de Malabo le 9 septembre.
Et pour finir, le point de l'actu sur Océance News, c'est avec cette triste note. Depuis le 8 août 2024, le football africain pleure la disparition de l'un de ses plus grands architectes. Issa Hayatou, l'ancien président de la Confédération africaine de football, est décédé à Paris juste un jour avant son 78e anniversaire. Le Camerounais a consacré 30 ans de sa vie au football continental et est devenu, au fil des ans, une figure emblématique du sport. Né le 9 août 1946 à Garoua, dans le nord du Cameroun, le mandat d'Issa Hayatou à la tête de la plus grande instance du football africain a été marqué par une influence considérable, mais aussi par des controverses. Souvent qualifié de dictateur du football africain, il est accusé de décisions autoritaires et de corruption. Son refus de déplacer les matchs lors de la CAN 2010 après la fusillade contre l'équipe du Togo est un exemple des critiques qu'il a affrontées. Issa Hayatou laisse derrière lui un héritage complexe, fait de succès et de controverses. Sa mort met fin à une période charnière de l'histoire du football africain. Certains se souviendront de lui comme d'une personne ayant pris en otage la CAF pendant plus de 2 décennies, tandis que d'autres le verront comme l'homme qui a insufflé un nouvel élan au football sur le continent dans les années 90, avec toute la grandeur et les contradictions que cela implique. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin du point de l'actu sur Océance News. Retrouvez l'intégralité de ces articles sur www.océance-news.com. Je suis Joël Kokou. Rendez-vous lundi prochain pour un autre point de l'actu sur Océance News.